Dans une première vie, avant d'avoir été blagothérapeute, j'ai été affecté dans une zone rurale, très rurale, ce qu'on appelle la France profonde, la France très profonde. Et je suis arrivé au mois de juillet, mon épouse, elle n'arrivait qu'au mois d'août. Et tout ce que je vais vous raconter pendant ce sketch est vrai. Et donc, au mois de juillet, pour aller de l'endroit où je dormais à l'endroit où je travaillais, il y avait quelques kilomètres, eh bien, je mettais le chauffage le matin dans la voiture. Et ça, j'ai jamais osé le dire à ma femme. Parce que je me suis dit, si je lui explique que je mets le chauffage en juillet le matin, elle viendra pas. Donc, j'ai rien dit. Et mon DRH m'avait prévenu. Il m'avait dit, vous verrez, la région, elle est vachement sympa, c'est des paysans. Alors, c'est des paysans, oui, lui, il devait l'écrire en un mot, c'est vrai, mais c'est aussi des paysans, c'était des paysans, mais des paysans en plusieurs mots. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de paysans. C'était vraiment la France profonde, très profonde, rurale. Et la première fois que j'en ai rencontré un, il m'a dit, vous voyez le relief montagneux là-bas? J'ai dit, bah, ouais. Et ben, quand tu le vois pas, c'est qu'il pleut. Quand tu le vois, c'est qu'il va pas tarder à pleuvoir. Et il m'avait dit aussi, il pleut que 2 fois par an ici. Premier semestre, deuxième semestre. Ça mettait en condition. Et donc, j'ai imaginé ce dicton, quand le paysan se gratte le flanc, il fera pas beau temps, mais s'il se gratte le cul, il fera pas beau non plus. Et je me suis intéressé un petit peu à leur mode de vie et j'ai vu qu'ils marchaient, ils étaient souvent en sabots ou pieds nus. Là, je me suis dit, pieds nus, ouais, quand même. Et là, j'ai regardé les pieds, l'épaisseur de la corne. Ils avaient une corne énorme sous les pieds. Et là, je me suis dit, bah oui, mais oui, ça doit être comme les oignons. Il doit y avoir une couche par an. Et puis, il y avait le tas de fumier dehors, où quand ils épandaient, je peux vous garantir que ça sentait très, très fort. Et là, je me suis dit, si une grande marque de cosmétiques, de parfums s'intéresse à cette odeur, le seul parfum qui peut en sortir, c'est Senteur d'anus de chez Jean Veu Jean Chi. Et puis, il y a eu la première réunion parents d'élèves à l'école. Alors, j'étais à l'école, j'attendais. Puis là, il y avait un paysan qui était à côté avec son mégot, son béret. Puis il me regardait comme ça. Puis à un moment donné, il s'approche de moi, puis il me fait, vous travailleriez donc pas sur le site des radars là-bas? Je travaillais dans les radars à l'époque. Et ben, j'ai dit, bah oui. Et là, il est reparti vers ses copains. Et puis je l'ai entendu qu'il disait à ses copains, et j'avais raison, monsieur travaille au radar, c'est un radar le monsieur. Et comme j'étais le seul à habiter dans le village, et ben ils m'appelaient tous le radar, et j'étais devenu le radar du village. Et puis là, je vois des caravanes. Alors je dis, tiens, un camping? Ah mais pas du tout, il n'y a pas un camping, ça c'est les manouches, c'est les Romanigel ça. Ah bah oui, alors je me suis dit, bah super, il fait pas beau, il fait pas chaud, c'est pas exotique, mais au moins il y a du rhum, et même du vieux rhum apparemment. Et puis, ben, parlant d'alcool, il y avait quand même quelque chose qui était très bon. Il faisait de la gnôle localement. La bonne gnôle, 45, 50 degrés, voire peut-être plus, elle était bonne, elle était bonne. Et puis chaque année, il y avait la fête du village. Alors la fête du village, c'était facile, c'était un stand de bouffe, un stand de gnôle, un stand de bouffe, un stand de gnôle, et ainsi de suite. Et moi, un de mes voisins, le voisin de gauche, la maison qui était mitoyenne à la nôtre, lui, quand il faisait la fête du village, il faisait toute la rue, du bas jusqu'en haut, et il finissait d'équerre. Stand de bouffe, il grignotait, stand de gnôle, il y allait gaiement. Et puis le jour de la fête du village, dans la nuit, on entend du bruit chez les voisins. Alors c'était bien isolé, hein, c'était mitoyen bien isolé, mais on entend du bruit. Mais je dis bon ben, peut-être aller voir. J'essaie d'écouter. Je dis bon non, ils s'engueulent, ils s'engueulent. Donc je vais pas, j'interviens pas. Il n'y a pas de souci apparemment. Ça n'a pas l'air d'être bien grave. Ils s'engueulent. Puis le lendemain, je le vois et je lui dis bah alors qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai entendu apparemment ça cette nuit le ton est monté. Et puis il m'a dit, mais non, c'est pas ça, c'est que quand je suis revenu de la fête du village, bah, j'étais bien défait. Et ma femme, elle m'a dit, j'en ai marre, chaque fois que tu vas au bar avec tes copains, chaque fois que tu fais des choses avec tes copains, en plus la fête du village, c'est pire que tout, tu reviens, tu es complètement bourré, je te préviens, j'en ai marre que tu vomisses partout. La moquette, elle est neuve la moquette. Donc je te préviens, une goutte de vomi sur la moquette, je m'en vais. Elle me dit, bah voilà, je me suis couché. Puis à un moment donné, ça allait pas du tout. Donc je me suis levé, comme je sais que je me suis dit, bah, que j'ai senti que j'allais vomir, je me suis souvenu ce qu'elle m'avait dit, pas une goutte sur la moquette. Alors là, bah, dans l'urgence, j'ai tiré le premier tiroir de la commode, j'ai vomi, j'ai refermé, et au moment où il y a la salle de bain, j'ai senti que ça revenait, j'ai tiré le deuxième tiroir, j'ai refermé, et je suis parti. Il me dit, mais je comprends pas pourquoi elle gueulait, cette conne. Je t'assure, il n'y avait pas une goutte sur la moquette. Alors d'accord, premier tiroir, c'était ses petites culottes, deuxième tiroir, c'était ses soutifs, mais il n'y avait pas une goutte sur la moquette. Je me demande pourquoi elle s'est mise à gueuler, quoi. Hein.
Et puis, j'ai sympathisé avec les voisins de l'autre côté. Alors, pas paysans, ouvriers, des gens adorables, des gens super. Puis la première fois, j'arrive, elle me dit: «Tu veux une bière?» «Oui». «Tu veux un verre?» «Oui». Ah, erreur, le verre. Il avait été transparent, probablement, il avait dû être transparent dans le passé, mais là, il l'était plus du tout, il poquait un peu. Donc du coup, j'ai mis pour faire bonne contenance, un petit peu de bière dans le verre que j'ai pas touché, puis j'ai bu ma bière à la canette. Et puis là, bonne idée, je m'assois et je mets la table le coude sur la table. Ah, erreur! La table bien poisseuse, bien collante. Bah oui, parce qu'en fait, ils avaient une pièce principale avec la grande table, très grande. Ils étaient tous autour, donc le père, la mère. Il y avait 4 gamins de 8 à 17 ans de mémoire. 17 ans plus un bébé, puisque celle de 17 ans avait eu un enfant. Et puis, ben, quand ils nettoyaient pas, ou quasiment jamais, ils avaient une cheminée en bout de table. Et tous les restes de la table, des repas ou autre, dans la cheminée. Et puis, quand la cheminée était bien pleine, eh ben, ils mettaient le feu. Voilà, c'était l'écologie du moment, c'était l'écologie du coin. Et un jour, pareil, ils me disent: Tu veux manger? Tu manges avec nous? Oui, et là, en passant à côté de la cuisine, je vois des œufs mimosa. Très bon, les œufs mimosa avec la mayonnaise, là. À part que je vois le chat qui passe à côté. Des œufs mimosa, plusieurs œufs mimosa qui tombent par terre. Je vous dis pas la gueule du sol, hein, la sueur, les poils de chat et tout ce qu'on peut imaginer. Et là, la maîtresse de maison, là, sa femme qui récupère les œufs mimosa et qui les remet dans le plat. Super, donc je peux vous garantir que j'ai fini ma bière et j'ai pas touché aux œufs mimosa. Et puis je suis revenu un autre soir, et là il y avait la gamine qui devait avoir 12 ans, une des gamines qui avait 12 ans, ils étaient tous autour de la table. Elle essayait de faire ses devoirs. Je dis bien elle essayait parce que tous les autres, ils étaient en train de regarder un film de cul sur une cassette vidéo, un film de cul, avec Brigitte Lahaie, l'actrice porno de l'époque. Alors, vu ce qu'elle montrait, elle aurait mieux fait de s'appeler Brigitte Latouffe ou Brigitte Lahaie, hein, mais bon, c'est comme ça. Et puis, ne pas confondre Lahaie, Brigitte Lahaie, avec Jean-Luc Lahaie, hein. Ça se prononce pareil, mais ça s'écrit pas pareil. Jean-Luc Lahaie, qui lui, s'il avait fait des films de cul, aurait pu s'appeler Jean-Cul Larrey, par exemple. Voilà, il aurait pu jouer dans Il faut sucer le soldat Ryan, ça là, c'est grosse bite, Blanche-Fesse et les 7 mains. Enfin bon, on peut imaginer tout ça. Et à un moment donné, la gamine qui faisait des calculs, qui fait 49 plus 21. Et le père qui était en train de regarder le film de cul, qui fait 69. La gamine, elle fait, ben non, 70. Et il lui a répondu: c'est pas grave, c'est pareil, c'est la même chose avec un doigt dans le cul. Voilà, vous penserez à moi la prochaine fois que vous passerez dans une zone rurale de la France profonde ou de la France très profonde. Merci.